Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans son range entre 1.2060 et 1.2158. On est venu tester ici cette zone de résistance dans la journée avant de revenir ici sur la bande de Bollinger inférieure, donc au milieu de ce range. On est même en train de donner ici un signal de changement de dynamique, puisqu'après justement ce test sur la bolle inférieure, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme une résistance et on se stabilise ici sur ces niveaux. Donc si les cours venaient à casser ici cette zone des 1.2095, on aura un signal de retour ici court terme vers cette zone des 1.2060, et si cette zone venait à céder, on resterait dans une dynamique telle qu'elle est depuis maintenant quelques semaines, à savoir ici une petite phase de consolidation légèrement baissière, sans trop forte dynamique, mais qui continuerait à nous donner ici une poursuite de mouvement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons un signal de poursuite du mouvement haussier, nouveau plus haut significatif aujourd'hui, avant une petite phase ici de consolidation. Alors, une phase de consolidation qui est pour l'instant sans conséquence. Alors nous avions ici une zone à 1.39. Ce que nous pouvons constater, c'est que si on déplace ici cette zone sur ce niveau, qui était donc le niveau de résistance ici de cette phase de hausse, et que l'on place ici ce niveau sur le niveau de support actuel, on voit que ça correspond aussi à une phase de rupture ici, avec premier test, deuxième test ici, accélération, cassure, et donc retour sur cette ancienne résistance qui agit désormais comme support. Donc on reste dans une dynamique haussière, qui plus est avec des cours qui reviennent ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique n'a pas changé, on reste ici dans une optique de poursuite de mouvement en direction de la zone psychologique des 1.40 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, tant que les cours en tout cas restent au-dessus de cette zone des 1.3865. Sur l'or par contre, ça commence à bouger un petit peu. Nous étions depuis quelque temps dans un range ici entre 1875 et 1817 dollars l'once. Aujourd'hui, on a brusquement cassé ici cette zone. On l'avait un petit peu senti venir avec cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. On voyait bien que les cours ici restaient sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme une résistance. C'est donc un signal forcément baissier, qui s'est validé ici par la cassure de cette zone des 1817 dollars l'once, qui a bien enfoncé ici la bande de Bollinger inférieure, nouveau point bas significatif, avec une phase de temporisation qui est toujours en cours actuellement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on est venu sur des niveaux très proches ici de la précédente attaque, qui se déroulait ici sur cette phase proche des 1785 dollars l'once. Si on venait à casser ce niveau, on pourrait revenir ici chercher ce point bas significatif des 1765 dollars l'once, avant éventuellement de continuer ici à évoluer d'une manière baissière. Donc attention à ce mouvement, on a une belle hausse ici de volatilité. En cas de cassure ici de cette zone des 1785 dollars l'once, il y aurait un signal baissier de poursuite du mouvement. Nous avons une forte pression qui nous est signalée ici par le RSI qui évolue dans sa zone de survente. Et puis on termine avec le WTI qui continue à évoluer d'une manière haussière et relativement forte, puisque nous avons quasiment touché ici le contact de cette zone de résistance des 61 dollars le baril. Et donc suite à cela, le WTI a connu une petite phase de consolidation, et pour l'instant on peut nettement constater ici le retour des cours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'équilibre sur des niveaux proches des 60 dollars le baril. Donc ce mouvement ne remet absolument pas en cause le reste de la tendance qui reste orientée à la hausse. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, le WTI évolue désormais dans un range tel qu'il était ici juste avant la crise de la Covid, et même on peut voir que cette zone
est en passe de casser à la hausse, hein, puisque si on se rapproche, on peut voir que l'on est déjà sur la partie supérieure de cette zone de range. Donc si cette zone venait à casser, la prochaine zone de résistance se situe ici sur les niveaux à 66,50 $ le baril. Au-delà des 66,50, on serait vraiment dans une dynamique assez particulière, puisque l'on aurait potentiellement un signal de retournement majeur de tendance. On était dans une petite dynamique baissière auparavant, même si elle s'est accélérée ici au franchissement de la zone des 51 $ le baril. Mais si on venait à passer ici prochainement au-dessus des 66,50, là cela aurait un impact sur la dynamique moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.